Bonjour à tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, il est déjà midi. Oui, il est à midi, donc vous pouvez même m'inviter à manger. Ok. Bon, 1 minute, je vérifie quelques éléments. Et puis on va commencer. 1 minute. I make sure everything is okay before we start. Okay. Calme Total Énergie 2021. Je sais pas ce qui dira. Bonjour. Calme Total Énergie 2021. Et excusez, c'est Cantel. Ma connexion dérange un peu. Bon, je suis désolée. Comme je disais, Total Énergie 2021, c'était la magie. C'était la chimamelu. C'était la ping-pong. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Quant à moi, j'ai beaucoup apprécié le discours d'ouverture. J'ai beaucoup apprécié la présentation lors de l'ouverture de l'événement. C'était la chorégraphie était extrêmement, je sais pas quel qualificatif je vais donner à ça, mais c'était spécial, du jamais vu. En fait, pour moi, j'ai jamais vu en Afrique. Pour moi, bien, je dis, jamais vu en Afrique. C'était le Cameroun a vraiment mis la barre très haute. C'était tellement beau. Et pour la fin, c'était aussi bien. J'ai apprécié les jeux de lumière. On se dirait, on se dirait dans un stade de foot, dans un Sinaco festif, ok. Donc, on a directement transformé notre stade au festif. Et notre président, comme ça fait longtemps, n'est pas là en boîte. Nous aussi un peu profité. Ok, on va entrer dans le vif du sujet puisque nous n'allons pas être long. Je me suis rendu compte que je fais certaines de mes vidéos. Il y a des vidéos que je fais que vous ne partagez pas. Ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui me posent encore des questions et des questions sur des vidéos que j'ai déjà fait. S'il vous plaît, de grâce les amis, partagez une vidéo. Ne vous prend pas 30 minutes, ne vous prend pas 2 heures de temps. C'est un truc de secondes. Vous cliquez souvent sur le nom partager et c'est fait, c'est tout. Ça fait en sorte que ça sensibilise d'autres personnes qui sont dans le besoin. Si vous êtes mon ami, par exemple, et vous voyez mes vidéos facilement, est-ce que votre soeur qui est dans le souci, qui est dans un problème, qui est dans le besoin d'acheter un terrain, est-ce qu'elle peut voir la vidéo que je suis en train de faire? Non, il faut que vous partagez pour qu'elle puisse voir la vidéo. Vous voyez un peu. Donc s'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez. Vous ne perdez rien, vous ne gagnez rien en partageant. Ok? Vous me faites seulement du bien quand vous partagez. Ça fait en sorte que vous faites du bien aux autres en fait. Ça fait en sorte que quand une autre personne voit ça, il n'a plus besoin d'appeler pour poser des questions, mais il a besoin d'appeler pour avoir des renseignements sur les sites qui sont encore disponibles et à combien. Et les procédures. Okay. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la procédure d'achat d'un terrain. Comment procéder pour acheter un terrain. Coco Priso, comment procéder pour acheter un terrain. Tout le monde, nous tous, nous avons bien
On veut bien avoir un terrain, c'est vrai. Mais comment faire pour ne pas être face à des arnaqueurs, pour ne pas acheter un terrain qui a déjà fait l'objet d'une acquisition initiale, pour acheter un terrain qui n'appartient pas au vendeur. Donc c'est un peu ça de ça qu'il est question. On va directement entrer dans le vif du sujet. La première chose à faire, quand vous voulez, vous avez déjà l'idée, parce qu'il faut déjà, initialement, il faut déjà avoir l'idée. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir les fonds disponibles. Il y a des gens qui me contactent, oui, madame, je veux le terrain ici, je veux le terrain là-bas. Vous passez le temps à chercher, quand vous le trouvez maintenant, vous l'appelez. Coucou Eric Lélé. Vous l'appelez maintenant pour qu'il vienne faire sa confirmation pour le terrain. Il vous dit non, il n'a pas d'argent, il comptait. Non, on ne fait pas ça. Première, il faut déjà avoir l'idée. L'idée déjà est important. La deuxième chose, il faut avoir déjà les fonds disponibles. Merci pour les likes et les cœurs. Likez, faites la règle de 3, comme je dis souvent, likez, commentez, partagez. Et le partage est très facile. Cliquez juste là. Et vous partagez, ça permet d'édifier aussi certaines personnes. Ok. Donc, revenons à ce que je disais. Il faut avoir les fonds disponibles. De telle sorte que si vous voulez un terrain, vous pouvez avoir l'opportunité même de tomber sur un terrain moins que ce que vous avez prévu. Vous voyez, parce que immédiatement quand vous avez donné l'offre, on avait déjà le site disponible et ça devient plus facile pour vous. Et la deuxième chose, même si vous ne faites pas l'achat dans une agence immobilière ou bien dans une agence immobilière, vous devez faire l'achat entre deux personnes. Vous voyez, battez-vous à demander si le terrain est titré. Donc je vous dis toujours ici que on ne gère pas les terrains qui ne sont pas titrés. Les terrains que nous vous vendons sont titrés. Vous comprenez? Et si vous voulez acheter un terrain, rassurez-vous que c'est titré. Rassurez-vous que le terrain est titré. Si le terrain n'est pas titré, de grâce, laissez. Parce qu'on m'a dit que non, ça coûte 2000, ça coûte 1000 francs. Oui, c'est vrai, mais 1000 francs que tu vas payer, même 1 million demain, ça ne vaut pas la peine. C'est souvent mieux de dormir en paix et de se réveiller en paix. Ok? Donc, il faut vous rassurer que le terrain est titré. Si le terrain est titré, c'est bon. Vous prenez le numéro du titre foncier. Je ne vais pas vous montrer en tant que tel, je ne sais pas. Bon, c'est vrai que si je vous montre ça ici, je vais publier le dossier de quelqu'un, mais le numéro de titre foncier, ça dépend. Vous pouvez avoir un numéro, un groupe de chiffres de 5, un groupe de 5 chiffres, un groupe de 4 chiffres, un groupe de 3 chiffres. Pour l'instant, ça s'arrête à 5 chiffres. Vous n'allez pas voir un numéro de titre foncier qui a 6 chiffres. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. Parce que c'est suivant la chronologie qu'on délivre les titres fonciers. Voilà. Donc, quand vous avez déjà le titre foncier, vous vous rendez au cadastre. Je ne vais pas vous dire que les services du cadastre sont gratuits. Non, n'attendez pas ça de moi. Mais ils sont accueillants. Dites que vous êtes venu pour un certificat de propriété. Certificat de propriété, je ne sais pas si j'ai ça ici. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Ok, je vais ici. Donc, comme c'est moi ce plan, je suis dérangé un peu. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà ce qu'on appelle un certificat de propriété. Quand vous voyez, je ne sais pas comment je vais mettre. Voilà, ici, voilà, un peu comme ça donne un peu. Vous voyez, non? Voilà ce qu'on appelle un certificat de propriété. Vous voyez ici à l'en-tête, ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières. De ce côté, c'est en anglais. De côté, ci c'est en français. On vous dit conservateur, vous répétez.
délégation départementale du Fourie, délégation régionale du Fourie. Oui. Voilà comment ça se présente. Et sur le certificat de propriété, pourquoi vous le demandez? C'est pour avoir cette mention-ci. Comme c'est bien flou là, ça serait compliqué. Pour avoir cette petite mention, voyez où je me mets. Toutefois, il est à noter qu'une mise à jour générale s'impose impérativement avant toute autre nouvelle transaction. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Que avant qu'on ne fasse n'importe quelle transaction sur le titre, le nom, le titre foncier ici, que vous avez donné au cadastre et on vous a produit ce document, il faut faire la mise à jour. C'est très important. Quand vous faites la mise à jour, vous demandez la mise à jour, on vous donne. S'il y a eu, par exemple, je vais vous expliquer un peu d'autres thèmes. Quand vous demandez la mise à jour, c'est pour savoir, il y a des terrains que vous achetez, par exemple, on sait que généralement, lundi, la zone de lundi, ce sont les gens bon, je vais prendre un quelconque nom. Maldina, par exemple. J'ai acheté toute la zone de lundi m'appartenait. Il y a de cela 15 ans. Maintenant, j'ai vendu le terrain à plusieurs personnes. Et il y a aussi une autre famille, la famille La Douce, qui vient dire que non, nous, on avait une partie sur le côté de lundi que je dis que ça m'appartient. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il y a deux personnes. Il y a une personne qui dit toute la zone de lundi l'appartient. L'autre vient dire non, l'autre côté de lundi nous appartenait. Voilà les preuves. Et du coup, on arrive au domaine, on fait ce qu'on appelle un jugement et on se rend compte bien que l'autre partie appartenait à la douce. Vous qui avez acheté le terrain sur cette parcelle, vous voulez acheter le terrain sur cette parcelle, il faut vraiment savoir qui est le véritable vendeur. Okay. Il faut vraiment savoir qui est le véritable vendeur. Est-ce la douce ou Malvina? Pour savoir cela, pour avoir cette réponse, il fallait au cadastre, à la mise à jour. Vous allez demander un extrait de mise à jour du plan en donnant le numéro du titre. Là, ça serait facile, on va vous orienter tout, ça serait bon. Pour la prochaine étape, quand vous avez déjà le certificat de propriété, ce n'est pas tout, ce n'est pas une même mention, les mentions sont les mentions différentes. Je vais mettre le certificat de propriété. Je ne vais pas mettre plus proche de moi, mais les mentions diffèrent. Il y a d'autres mentions, on dit non, ce terrain est libre de toute charge. Vous voyez que le terrain, on peut faire toute charge de transaction à l'intérieur. Vous pouvez acheter le terrain, il n'y a pas de souci. Quand vous avez une telle mention, vous revenez maintenant vers le vendeur, vers celui qui vous propose le terrain, parce que celui qui vous propose n'est pas toujours le vendeur. Celui qui vous propose le terrain, quand vous venez donc vers lui, vous vous rassurez, vous le demandez est-ce que c'est lui le vendeur. S'il vous dit non, bien s'il vous dit oui. S'il vous dit oui, première des choses, sur le certificat de propriété, il y a appartient à toute propriété. On écrit là quelque part appartient à toute propriété. On a mis le nom du vendeur. Donc ça veut dire que quand vous le posez cette question, vous savez déjà la réponse, mais vous le posez quand même, c'est pour savoir si cette personne est honnête ou malhonnête. C'est comme ça qu'on fait. Quand il vous dit non, il n'est pas le propriétaire. Quand vous dites oui, comme on était déjà en train, vous prenez sa CAM, vous demandez sa CAM, une photocopie de sa CAM, vous faites la comparaison avec ce qui est sur le certificat de propriété. Si ça ne coïncide pas, vous laissez la transaction tomber. Ou bien, si vous pouvez chercher le vendeur, si le terrain vous intéresse tellement, vous retournez au cadastre. Coucou Jérôme. Si le terrain vous intéresse,
directement, vous retournez au cadastre avec le certificat de propriété. Vous présentez à n'importe quel géomètre. Il va vous donner l'adresse du vendeur. Mais entre-temps, il faut qu'on soit vrai. Entre-temps, le service qui va vous rendre ne serait pas gratuit parce que un géomètre ne donne pas le numéro de téléphone comme ça. Vous voyez? Mais pour les autres services, ils vont, n'importe quel service, vous demandez n'importe quel service, ils vont vous rendre. Donc, comme je disais, si le terrain vous intéresse, autant vous retournez au cadastre avec ça. Vous montrez à n'importe quel géomètre, il va vous mettre en contact avec le vendeur. Et si vous dites non, il n'est pas le vendeur, vous dites ok, est-ce qu'on peut voir le vendeur? Il va vous dire oui, mais entre-temps, il faut qu'on s'accorde sur nos commissions. C'est tout à fait normal. Personne ne travaille pour rien. Ok? Quand vous allez Coco Christian, quand vous accordez sur les commissions, n'est-ce pas? Vous allez voir le vendeur. Il y a aussi, au niveau du vendeur, il y a deux possibilités. Le vendeur il peut avoir la documentation. Je m'explique. J'ai mon terrain, n'est-ce pas? Et je suis déjà, en fait, le terrain de ma maman qui est déjà âgée, elle ne peut plus voir et tout, je décide de le vendre. Vous voyez? Quand je veux vendre, je trouve bien le client et tout. Je passe par un intermédiaire qui est des agents immobiliers, qui sont des agents immobiliers. Il m'apporte le client. Quand vous venez vers moi, je vous dis que oui, c'est moi le vendeur. Étant donné que vous avez votre certificat de propriété, vous demandez sa CNE. Sur mon nom, il n'y a pas le nom. Sur mon nom, il n'y a pas le nom de ma mère ne figure pas. Et vous comprenez? Vous dites non. Vous n'êtes pas le vendeur parce que je veux savoir, je veux connaître la personne, le nom de cette personne qui figure. Je veux connaître la personne dont le nom figure dans ce document. Je vous dis, ok, c'est ma mère. Si vous passez la transaction, vous allez perdre votre argent. Donc, vous allez perdre de 0,001 franc que vous avez versé au million que vous avez versé. Si vous passez la transaction chez moi, vous perdez votre argent. Parce que s'il arrive que moi, ma mère vient, même si elle ne parle, même si elle ne voit plus, même si elle est déjà vieille, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle la procuration. Et il y a aussi ce qu'on appelle le pouvoir d'hérédité. Vous pouvez vendre le terrain quand vous êtes l'héritier. Et sur les héritiers, comme s'il y a ceux qui gèrent les biens, il y a ceux qui font les signatures. Parce que c'est pas la même. On ne peut pas donner le pouvoir, tout le pouvoir à un enfant. On subdivise toujours le pouvoir parce que nos parents nous connaissent bien comment on peut se comporter dans le futur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc on subdivise le pouvoir. Si c'est moi qui gère, je suis l'administratif des biens, oui c'est bon. Je ne peux pas vendre le terrain tant que les autres n'ont pas posé la signature là-dessus. C'est comme ça. Et si je me bats à vendre le terrain, les autres viennent porter plainte à l'acheteur. L'acheteur perd énormément, perd totalement son argent. Vous comprenez? Il y a aussi d'autres hypothèses. Je suis à l'étranger, j'ai mon terrain et j'ai envie de vendre. Maintenant, ma soeur décide, parce qu'on ne s'entend pas, ma soeur décide de vendre mon terrain. Si vous passez une transaction sur ce terrain, vous perdez votre argent. Ma soeur doit vous présenter ce qu'on appelle une procuration. C'est-à-dire que je donne le plein droit à ma soeur d'effectuer, d'acquérir, de recevoir, de faire toute transaction sur ce terrain. Vous comprenez? Donc, il faut automatiquement une procuration. Tant qu'il n'y a pas de procuration, ça ne passe pas. Maintenant, la transaction peut passer librement, sans problème, sans difficulté, quand le vendeur est là. Quand le vendeur dont le nom figure sur le document
est en face de vous. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Il y a aussi une autre hypothèse. J'ai acheté, on avait 1000 mètres carrés, Malvina avait 1000 mètres carrés. Vous comprenez? Entre-temps, la douce a acheté 250 mètres carrés. Et la douce n'a pas encore commencé la procédure du dossier technique. Entre-temps, la douce a besoin d'argent. Elle vend son terrain. Sur le certificat de propriété ne doit pas figurer le nom de la douceur. C'est le nom de Malvina qui doit figurer. Mais maintenant, Malvina va donner une procuration à la douce pour dire, ok, puisque tu n'as pas encore fini, de ton dossier technique et tu n'as pas pu avoir ton titre foncier, je te donne quand même une procuration de vendre librement ta parcelle. Vous comprenez? Je m'explique encore. Il y a 1000 mètres carrés. Malvina a 1000 mètres carrés. Et la douce achète 250 mètres carrés. Elle est dans la phase d'obtention de son dossier technique. Entre-temps, elle a des difficultés financières. Elle décide de vendre le terrain. Le terrain est bel et bien titré, mais le titre au nom de Malvina. Si vous partez, vous achetez au bateau cadastre, vous n'allez pas voir le nom de la douce. Vous allez voir le nom de Malvina. Parce que le morcellement n'a pas encore été effectif dans les livres du cadastre, du domaine. Ok? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les livres. Il faut que quand on fait ça, quand vous finissez le morcellement, on doit inscrire votre numéro dans le livre. Tant que le numéro n'est pas encore inscrit dans le livre, le terrain appartient toujours à celui qui vous a vendu, c'est-à-dire à Malvina. Alors Malvina fait la procuration à la douce. Ok, je te donne le plein droit de vendre ton terrain. Ça veut dire que je peux effectuer toute transaction sur ce terrain sans avoir vous pouvez effectuer toute transaction sur ce terrain sans avoir de problème. Mais initialement, le vendeur va vous montrer la procuration. Ok. Bon, là ça c'était l'étape du certificat de propriété. La prochaine étape maintenant, c'est l'étape de la transaction. Il y a des gens qui disent que non, je préfère aller chez le notaire, je préfère aller. Quel que soit l'endroit où vous allez faire vos transactions, rassurez-vous que c'est dans un bureau. Et il y a la possibilité d'aller faire des recherches sur l'entreprise. Vous comprenez? Vous avez la possibilité d'aller faire des recherches sur l'entreprise. Google nous a tellement facilité la tâche que il y a des entreprises qui créent leur site web. Donc vous allez dans le site web, vous allez dans Google, vous tapez le nom de l'entreprise. Si par exemple c'est une agence immobilière, vous tapez agent immobilier. Ils vont vous donner plus de détails sur l'entreprise. Vous tapez si c'est par exemple une entreprise quelconque, parce qu'il y a des entreprises qui ont des terrains, qui achètent des terrains pour revendre. Mais ils ne sont pas une entreprise immobilière. Donc, l'immobilier pour eux, c'est une seconde activité. Vous comprenez? Donc, quand ils achètent des terrains, vous partez sur leur site, vous faites des recherches sur leur entreprise. Vous comprenez? Et si vous voulez passer la transaction sur un notaire, je ne vais pas citer les frais, mais je vais vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Parce que les frais varient en fonction des notaires. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'entre pas dans le détail. Un avocat m'avait dit un jour que, ma chérie, ne regarde pas ce que je note sur mes notes, ce que je mentionne sur mes notes de frais. Mais écoute, paye seulement ce que je te demande de payer. Parce que si j'entre dans ton domaine, tu ne peux pas m'expliquer tout ce que tu notes là. Donc c'est un peu comme ça. Donc je ne vais pas entrer dans le détail des frais. Mais quand vous faites la transaction par devant le notaire, il y a ce qu'on appelle le désistement. On révise le désistement. Voilà, j'ai un exemple là. Je vous montre comment ça se présente. Je ne sais pas si vous allez voir ici.
désistement. Ok. Je n'entre pas en profondeur du document, c'est pour un client. Vous avez ce qu'on appelle le désistement. Et le désistement, c'est quoi? C'est un document, un document que le notaire rédige et vous signez ainsi que le vendeur. C'est un document que le notaire rédige. Vous signez, le notaire, le vendeur signe et le notaire également signe. Il apporte sa mention. Pour cela, il faut payer. Je ne cite pas le montant ici là. Après le désistement, vous passez la transaction. Avant de faire le désistement, vous faites la transaction. Vous versez ce qui est de droit. Entre-temps, je ne sais pas comment ça se passe avec les notaires, avec le vendeur et le notaire. Je n'entre pas dans le détail. Quand vous faites le désistement, vous signez. Le notaire vous remet la copie, cette copie-ci là. N'est-ce pas? Vous rentrez chez vous avec. Ça, c'est la première étape qui est passée. La deuxième étape maintenant, la deuxième étape, c'est les dossiers techniques. Le dossier technique. J'avais déjà montré à quoi ressemblait le dossier technique ici. Comme je n'ai pas ça près de moi, oui, je l'ai. Je vous montre à quoi ça ressemble. Non, ça c'est rien, seulement les PV. En fait, le dossier technique, c'est un ensemble de documents. Vous voyez. Donc, qui est un ensemble de documents. Donc, vous avez les PV, la demande de mensuellement, les PV, la demande de mensuellement et les plans. PV, demande de mensuellement et les plans. Donc, voici ce qu'on appelle PV. Voilà, procès verbal de bornage. Voilà. Ça vient comme ça, 3. Il y a 1, 2, 3 faits. Voilà ce qu'on appelle demande de mensuellement. Je pense que c'est rempli. Je peux vous montrer sur le client. C'est une feuille. Quand vous avez déjà les dossiers, on le remplit. Les géomètres remplissent. Avant que le géomètre ne remplisse d'abord, quand vous avez fait le versement, vous descendez. Ça dépend, cette étape-ci dépend de chaque vendeur. Il y a des vendeurs qui vont décider. Vous partez d'abord, on fait un bornage. Vous voyez, donc on cherche un géomètre. Il y a le géomètre, il y a le vendeur. Il y a vous, le client. Vous descendez sur le site, vous trois. Le vendeur peut avoir son géomètre. Il n'a pas besoin de descendre. Il descend juste, vous descendez, juste vous deux. Avec le géomètre, vendeur, acheteur et géomètre. Vous choisissez le lot, l'espace qui vous intéresse. Et bon, vous revenez maintenant au bureau pour faire le versement. Mais là, j'ai bien dit que ça dépend. Je n'ai pas dit ici que non, c'est un truc standard, mais ça dépend. Il y a des vendeurs qui vont vous dire non, je décide de vous mettre où je veux. Si ça vous plaît, c'est bon. Si ça vous plaît pas, vous laissez. En fonction de votre argent. Parce que vous savez, si j'ai 1000 mètres carrés, je ne vais pas commencer à vendre du devant pour aller en arrière. Je commence à vendre du fond de l'arrière pour aller devant. Vous voyez un peu. Ce qui fait en sorte que plus j'avance, plus je vends, plus j'avance, plus l'argent, le prix du mètre augmente. C'est automatique. Non, c'est pas moi qui dis, donc c'est automatique, c'est comme ça. Le terrain qui est près de la route ne peut pas être le même, ne peut pas avoir le même prix du mètre par mètre carré que le terrain qui est, par exemple, à 70 mètres de la route. Non. Il y a une différence. Okay. Et les terrains qui sont proches de la route, généralement, les gens achètent ça pour faire
les commerces et tout. Et ça, ce sont des terrains qui coûtent excessivement cher. Vous pouvez avoir la possibilité d'avoir un géomètre, un vendeur qui vous donne le libre choix. C'est bon. Mais si l'autre vous dit non, c'est pas, ne faites pas comme si c'est un tabou ce qu'il dit. Vous comprenez? Donc quand vous descendez le géomètre, vous borne le terrain, vous partez. Vous retournez sur le géomètre, sur le notaire. On va pas tout remplir ceci. J'allais vous montrer les points qu'il relève. Non, il relève les 4 points cardinaux à l'angle et ainsi de suite. Donc, quand il relève tous ces points-là, ils viennent remplir. Ils remplissent les PV. Vous voyez, après ça, chacun signe. Il y a le révérend, il y a le requérant, il y a le géomètre. Et ce n'est pas n'importe quel géomètre, on parle des géomètres assermentés. Ok. C'est un peu comme chez les comptables, chez les fiscalistes. Ils vont vous dire que non. Ils vont vous dire pour valider une DSF. C'est pas n'importe qui valide. C'est le commissaire au compte qui valide une DSF. Donc c'est un peu comme ça. Ici, il faut un géomètre assermenté. Tant que le géomètre n'est pas assermenté, il ne peut pas signer. Et s'il signe là, lors de la procédure pour l'obtention du titre foncier, ça ne va pas passer. Ne vous inquiétez pas parce qu'il y a tellement le faux qu'il y a des gens qui se battent à faire du n'importe quoi. Donc rassurez-vous que c'est un géomètre assermenté. Et vous pouvez aussi aller sur le site sur Google même. Vous tapez le nom de la personne. Google va vous donner plus d'informations sur la personne. Donc Google nous a tellement aidé que on ne sait même plus où aller. Donc c'est un peu ça. Donc quand vous allez y faire le PV, les PV, vous retournez sur le géomètre, sur le notaire plutôt. Quand le vendeur revient signer, parce que vous avez fait l'achat par devant le notaire, donc toute signature se fera devant. Toutes les signatures se feront devant le notaire. Vous voyez, donc, même si c'est quoi? Même si c'est un petit bout de papier que tu dis que ouais, grand, comme on aime souvent dire au quartier, grand, signe même seulement un peu sinon. Tout se fera par devant le notaire. Quand il vient, vous partez sur le notaire, vous signez ici. Le géomètre signe, met sa mention. Il part avec la croquée du plan qu'il a sorti. Là, c'est un exemple du plan. Un exemple du plan. Voyez, on va essayer le titre là pour sortir. Un exemple de plan. Il part avec sa coquille établie maintenant 9 autres plans. 9 autres plans. Il timbre, il appose sa mention. Voilà. Révisé, assermenté. Est-ce que je peux donner le nom? Mais ça me vient. Vous voyez, dressé, il est. Est-ce qu'on voit même? Ok. Ouais, non. On dit géomètre assermenté du cadastre. Voilà son nom. Et tant que ce n'est pas quelqu'un qui a assermenté, ça ne passe pas. Une autre, il peut envoyer ces éléments sur le terrain, collecter les informations. Mais quand vous venez pour signer et cacheter tout, ça doit être celui qui est assermenté. C'est un peu comme chez les fiscalistes. Tout le monde peut monter la DSF, mais personne ne peut mettre son cachet, sauf le commissaire au compte. Ok? Donc, en tout cas, si sauf le commissaire au compte, je quitte le sinon pas dans les détails. Quand il finit, il sort les 9 plans, comme je disais. Il met tout ça à l'intérieur. Maintenant, à l'intérieur du dossier, dans les PVC, vous aurez la CNI du vendeur, la CNI de l'acheteur, le désistement, les plans, la demande de morcellement remplie et les PV remplis. Quand vous finissez maintenant tout ça, que tout le monde a signé, c'est le géomètre, pas vous l'acheteur, soit le géomètre, soit les clercs des notaires
ils prennent ça, ils partent déposer au cadastre. Pour que le chef cadastre pose sa mention. Il signe généralement un peu en bas comme ça. Il pose sa mention là. Et il signe aussi quelque part là en tête comme ça. Oui, il pose sa mention. Et il signe. Quand ça sort, maintenant votre dossier technique est fini. Ça retourne chez le notaire parce que toute transaction, vous avez commencé la transaction chez le notaire. Ça retourne chez le notaire. Et le notaire maintenant, je ne vais pas vous dire en combien de temps. Et le délai, ça dépend, le délai dépend des notaires. Je ne sais pas. Et ça dépend aussi de comment vous les entretenez. Donc, je ne vais pas citer des choses que je ne connais pas ici. Mais chez nous, si vous venez chez nous, au lieu de... Non, je préfère me taire. Mais si vous venez chez nous, vous serez plus satisfait en termes de délai et en termes de coût. Ok, parce que le délai chez nous est plus rapide. Bon, quand vous avez fini dans ça, vous partez chez le notaire. Quand il a donc récupéré, vous partez chez lui, vous récupérez le clerc du notaire va vous remettre un PV ici, avec le désistement, la photocopie du désistement, un plan. L'original n'est pas la photocopie, l'original est un plan. Et la photocopie de la demande de mentionnement. Vous allez rentrer chez vous avec. Vous restez maintenant. Si vous voulez continuer pour la procédure du titre foncier, vous revenez chez le notaire. Mais si vous ne voulez pas continuer, tant mieux. Le plus important, je dis souvent, le plus important quand vous achetez un terrain, c'est au moins se faire le dossier technique et vous asseyez. Parce que là, vous avez quand même montré, vous avez quand même, vous êtes quand même enregistré partiellement au cadastre. Vous êtes enregistré partiellement au cadastre. Même si vous n'êtes pas totalement, mais vous êtes enregistré partiellement. Ça vaut plus. Vous voyez un peu. Donc, arrivé au terme de mon petit discours et de mon petit commentaire sur la procédure d'achat, d'acquisition d'un terrain. J'espère que vous avez été satisfait et que vos préoccupations, j'ai quand même souligné des préoccupations, des problèmes et des difficultés qui reviennent et des questions qui me reviennent chaque fois. J'espère que vous êtes satisfait et que s'il y a une incompréhension quelque part, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à contacter mon numéro WhatsApp Business. Donc je vais insérer en bas de la vidéo à la fin. Vous pouvez même me contacter sur mon Messenger. Donc, pour les terrains, pour l'achat, pour l'acquisition des terrains, le suivi, pour le suivi de l'obtention de ces techniques, suivi de l'obtention de titres fonciers, n'hésitez pas à nous contacter. L'entreprise, c'est Enjoy Business Cameroun. Enjoy comme joie, E-N-J-O-Y-O-E-N-I-O. Je suis embrouillée. E-N-J-O-Y. Business. B-U-S-I-N-E. 2-S. Cameroun. C-A-M-E-R-O-O-N. Vous tapez ça sur Google, il va vous donner plus d'informations sur l'entreprise. Et aussi, nous accordons des services sur le conseil et le suivi fiscal. Donc, si vous avez aussi besoin, comme nous sommes déjà en fin d'année, il y a les bilans qu'il faut monter, il y a il faut renouveler le dossier fiscal, les impôts. Donc, vous pouvez aussi nous contacter pour cela. Et petit commentaire.
Ouais, petite publicité. Il y a les noix choco qui sont encore disponibles. Une fois que mes livres parlent là-bas, c'est compliqué. Il y a les noix choco qui sont disponibles. Nous faisons aussi dans les services. C'est-à-dire que si vous avez besoin de faire une surprise à quelqu'un, comme nous sommes déjà à la veille de la fête de la jeunesse, et qu'après la fête de la jeunesse va suivre l'amour, après le 8 mars, après ainsi de suite, même pour les anniversaires, vous pouvez me contacter pour concocter le joli et spécial cadeau de votre partenaire. Partenaire ne veut pas, en tout cas, d'une personne que vous appréciez, que vous affectionnez tant, même si c'est moi. Je n'ai pas un problème à recevoir de cadeaux, puisque j'ai même déjà reçu. Pour cette nouvelle année, j'en ai déjà reçu 3. Donc, j'ai pas un problème à recevoir un cadeau. Donc, vous pouvez me contacter pour concocter un très très bon cadeau. Il y a des paniers. Je lance souvent des... Si vous allez sur ma page, vous allez voir une vidéo que j'ai montée. Il y a les paniers dans les vins. Le panier peut contenir le vin, le chocolat. Alors, des choses de l'amour. Le panier peut concocter le vin, le chocolat, les fruits, il y a encore des fleurs. Ok, les fleurs. Bon, il y a aussi les boucles, les chaînes, les bracelets, les montres, les bagues. Donc vous avez tout. On dit souvent que ma mère, tu fais dans quoi? Je fais dans tout. Donc vous avez tout. Bien vouloir me contacter pour que je vous serve des ors. Je vous donne de l'or. Ok? Sur ce, passez une très bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. N'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter. Même si vous avez n'importe quelle difficulté. N'appelez pas aussi à 23h. Parce que là, c'est un peu le travail. Ok? Bon. Nous revoir. Bisous. Et j'oubliais, partager. Pardon. Quand vous partagez ça, mes vidéos édifient aussi certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent quand même pour me dire merci. C'est vrai que ces gens-là, je ne les connais même pas. Mais ils m'appellent pour me dire merci. C'est facile. Vous likez seulement que ça me plaît. Après, vous venez sur le commentaire. Vous mettez n'importe quoi. Même si vous n'avez pas aimé la vidéo, même si vous avez aimé, c'est un commentaire. Et après, vous partagez. Bon. La règle de 3. Ok? Ciao.